Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, coach intuitif. Ceci est une vidéo, un kit d'urgence de gestion des émotions, un guide pratique de gestion des émotions d'urgence. Alors, lorsque vous sentez monter l'angoisse, lorsque vous sentez monter l'anxiété, alors je pense que vous la sentez monter déjà, euh, il y a effectivement une réponse à donner de façon très simple et accessible à tous. Cette réponse, c'est la respiration. Le niveau de stress, quelle qu'en soit l'origine, le niveau de stress est inversement proportionnel à l'amplitude respiratoire. Plus votre amplitude respiratoire est, est élevée, plus votre niveau de stress est bas. Et la réciproque est également vraie. Plus votre niveau de stress sera élevé, plus votre amplitude respiratoire sera basse. D'accord? Donc, le principe, en temps de stress, en temps d'angoisse et en réaction, j'ai envie de dire, d'urgence, c'est vraiment calmer la respiration. Il y a une pratique qui est peut-être, en tout cas, je me rends compte qu'elle est nettement moins connue et répandue que je ne le pensais, tellement elle me paraissait évidente, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, extrêmement simple. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes. D'accord? euh, La méthode la plus connue, c'est la méthode 365, 3, 6, 5. Donc 3 fois par jour, 6 cycles pendant 5 minutes. Alors, pourquoi 6 cycles? Parce que dans une minute, vous allez faire 6 cycles justement de inspire 5, expire 5. Il y a 60 secondes dans une minute. Donc, si vous faites un cycle en 10 secondes, vous en faites 6 en une minute. D'accord? Donc, inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Tout simplement. Déjà, rien que ça suffit à énormément stimuler votre système nerveux parasympathique, d'accord? Qui va justement apaiser la réponse de stress, d'accord? Lorsque j'ai commencé à faire ça il y a quelques années, je m'aidais d'une montre à trotteuse ou d'une horloge en fait à trotteuse puisqu'il y a les repères visuels. D'accord? Maintenant, il y a quelques éléments que l'on peut ajouter qui sont extrêmement intéressants. Alors, vous avez aussi des applications qui existent et qui vous permettent effectivement de pouvoir suivre. Vous avez des vidéos sur YouTube également qui vous permettent de faire ça les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et puisqu'on parle des yeux fermés, particulièrement, je recommande même de le faire les yeux bandés si on n'est pas dans un univers complètement noir. Le principe, c'est d'empêcher justement que des photons ne frappent la rétine, pour plein de raisons, mais on n'est pas là pour en discuter. Donc, les yeux fermés ou les yeux bandés, la cohérence cardiaque, c'est encore plus relaxant, c'est encore plus reposant. Maintenant, il y a une chose qui est encore plus reposant. On peut ajouter effectivement cette chose, même les yeux ouverts. Par exemple, sur la dernière minute, ou même si vous ne faites que ça, vous le faites juste 5 fois, vous inspirez en levant les yeux au plafond pendant 5 secondes et vous expirez en baissant les yeux au sol. Simplement, en faisant ça. Inspire plafond, expire sol. Ce sont les yeux qui bougent, c'est pas la tête. D'accord? Ce sont les yeux qui bougent. Et le mouvement oculaire n'a pas besoin d'être ample. D'accord? Inspire plafond, expire sol. Et sur la dernière expiration, inspire plafond, expire sol. Sur la dernière expiration, vous fermez les yeux et vous ressentez, tout simplement. C'est extrêmement agréable. Vous allez sentir comme des picotements dans les extrémités, au niveau des orteils, au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau des doigts. C'est très agréable. D'accord? Donc, vous pouvez terminer vos 5 minutes de cohérence cardiaque en faisant inspire plafond, expire sol, et puis sur la dernière inspiration, sur la dernière expiration, fermez les yeux. Vous détendez les épaules, vous détendez le cou, et vous allez voir, là, ça vous pose très profondément. D'accord? Il y a une autre chose également que l'on peut ajouter. C'est une chose toute simple qui va stimuler le système nerveux entérique cette fois, toute simple, le sourire. Juste, même un rictus facial. Pourquoi? Parce que le simple fait de sourire va justement, comme je vous le disais, stimuler le système nerveux entérique et va stimuler la production d'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de l'amour, et la sérotonine, qui donc va vous permettre justement d'avoir une réponse
émotionnelle beaucoup plus relaxante, d'accord? Et de vous apaiser, d'avoir les idées plus claires et beaucoup d'autres effets encore, d'accord? Donc, sourire. Inspire, expire. Par la bouche ou par le nez, comme vous voulez, d'accord? Mais avec le sourire. Et sur la dernière inspiration, on ferme les yeux et on garde le sourire. Et là, vous ressentez effectivement la relaxation qui s'installe dans tout le corps. D'accord? En plus, ça a la grande vertu donc, de suroxygéner le corps et donc d'alcaliniser le corps. Ce qui est quand même assez intéressant, ça évite justement l'inflammation. Ça diminue aussi l'inflammation. Donc le principe, alors autre chose que vous pouvez rajouter, je vous garantis, ce sera la dernière. Autre chose que vous pouvez rajouter, c'est justement combiner les yeux fermés et les mouvements oculaires. C'est-à-dire que derrière vos paupières closes, lorsque vous inspirez, vous levez les yeux. Lorsque vous expirez, vous baissez les yeux. Lorsque vous inspirez, vous levez les yeux. Lorsque vous expirez, vous baissez les yeux derrière vos paupières closes. Ça fonctionne très très bien. Dernière chose que je n'ai pas à préciser, si vous le faites assis, c'est peut-être moins évident, mais quand vous le faites couché, en réalité, c'est plus facile d'actionner la respiration ventrale. D'accord? La respiration ventrale, alors pour ça, les yogis ou le docteur Deepak Chopra, si vous voulez, si vous préférez, ont une méthode qui est très simple. Vous posez, simplement posez la main gauche sur le thymus et vous posez la main droite sur le nombril. Et en fait, le principe, c'est que la main gauche ne doit pas bouger. Et pendant la respiration, vous devez pousser la main droite. D'accord? C'est pour avoir un repère simplement pour faire la respiration ventrale. Et cette respiration ventrale, les yeux fermés, avec les mouvements oculaires pendant 5 minutes, 3 fois par jour, déjà ça va stimuler votre système nerveux parasympathique, ça va stimuler votre système nerveux entérique, mais dans le bon sens du terme, en ce sens où vous allez sécréter des neurotransmetteurs qui vont justement vous apaiser, qui vont apaiser votre réponse, et ça va calmer votre système nerveux sympathique, qui donc justement va apaiser la réponse de stress, d'accord? Il est absolument, absolument important de faire ça précisément en ces temps-là. Et c'est, encore une fois, je le disais dans une précédente vidéo, c'est excellent que ce temps soit pédagogique en ce sens où, encore une fois, il y a des personnes qui ignoraient que l'on pouvait avoir un ressenti intérieur différent des circonstances extérieures. Si ce temps vous aura servi à ça, c'est véritablement une bénédiction pour vous et pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'il en va de votre liberté. Vous n'êtes pas privé de votre liberté en étant confiné. La liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Ça fait très longtemps que vous êtes privé de votre liberté, en fait, en vrai. La liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et le fait d'être confiné va vous permettre de travailler, de vous exercer justement à goûter à cette liberté, à expérimenter cette liberté et à faire un meilleur usage de vos âmes. Donc, plus que jamais, âme, usez-vous bien. Ciao.